Le mariage du prince Albert et de la princesse Charlène de Monaco, mêlant devoirs royaux et défis personnels, a captivé l'attention du public pendant des années. Mais que cache vraiment leur union? Est-ce un conte de fées ou une réalité complexe? Restez avec nous pour découvrir la vérité sur leur mariage et explorer les défis et triomphes qu'ils ont affrontés ensemble. Un conte de fées royales modernes. Leur histoire a commencé en 2000 lors du tournoi international de natation Mare Nostrum à Monaco, où Charlène, une nageuse olympique sud-africaine talentueuse, participait, et Albert, héritier du trône monégasque, assistait en tant que représentant de la principauté. À ce moment-là, leur rencontre semblait anodine. Un simple instant fugace, sans présager de l'impact profond qu'ils auraient sur la vie de l'un et de l'autre. Après cette première rencontre, chacun a poursuivi son chemin. Albert est resté profondément investi dans ses devoirs royaux, tandis que Charlène a poursuivi une carrière prometteuse en natation, notamment en participant aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Cependant, le destin a pris un tournant en 2005, lorsque Albert est monté sur le trône de Monaco après le décès de son père, le prince régné troisième. Cette année-là, le lien entre Albert et Charlène s'est renforcé alors qu'ils se sont retrouvés et ont commencé à passer plus de temps ensemble. Ils ont découvert des valeurs et des intérêts communs, jetant ainsi les bases d'une connexion plus profonde et d'une relation en pleine évolution. Leur première apparition publique en tant que couple a eu lieu en 2006, lorsque Charlène a accompagné Albert à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Turin. Ce moment a marqué une étape importante dans leur relation, témoignant de leur engagement l'un envers l'autre, bien qu'ils soient restés relativement discrets sur leur romance. À mesure que leur relation s'épanouissait, Charlène a multiplié les visites à Monaco avant de décider d'y établir définitivement sa résidence, renforçant ainsi sa place dans la vie d'Albert. Au fil du temps, leur relation a prospéré, fondée sur un respect mutuel, une admiration réciproque et une connexion indéniable. La dévotion de Charlène à sa carrière sportive, sa force de caractère et son soutien indéfectible à Albert l'ont profondément impressionné. Albert, lui aussi dévoué à ses responsabilités royales et à sa volonté de moderniser la monarchie, a trouvé en Charlène une partenaire qui complétait sa vision et ses valeurs. Comme Albert l'a confié, elle avait une force de caractère vraiment admirable, mettant en évidence le profond respect qu'il portait à sa future épouse. En juin 2010, après des années de relation, Albert a demandé Charlène en mariage lors d'un moment à la fois romantique et traditionnel. Les fiançailles ont été une occasion joyeuse pour le couple, Albert ayant pris soin de demander la bénédiction du père de Charlène, Michael Wittstock, avant de lui demander officiellement sa main. Les fiançailles ont été célébrées à travers Monaco et au-delà, symbolisant la fusion de deux mondes distincts, l'un royal, l'autre athlétique, et créant un conte de fées moderne transcendant leurs différences. Le mariage du couple en juillet 2011 a été un événement spectaculaire, digne de leur statut royal et de l'occasion. Organisée dans le majestueux palais princier, la cérémonie a réuni des dignitaires, des célébrités et des familles royales du monde entier, tous venus célébrer l'union du prince Albert et de Charlène. Charlène, resplendissante dans une robe Armani privée ornée de 40 000 cristaux Swarovski, incarnait parfaitement la princesse moderne, tandis que la grandeur de la cérémonie reflétait les riches traditions royales de Monaco. Le couple a échangé ses vœux lors d'une cérémonie suivie par des millions de téléspectateurs, marquant le début de leur vie commune en tant que mari et femme. Depuis leur mariage, Charlène a embrassé son rôle de princesse de Monaco, travaillant aux côtés d'Albert pour soutenir diverses initiatives caritatives, en particulier celles liées aux enfants et au sport. Sa passion pour la sécurité aquatique et l'éducation l'a conduite à créer la Fondation Princesse Charlène de Monaco, à travers laquelle elle a eu un impact durable sur la vie de nombreux jeunes à travers le monde. En décembre 2014,
le couple a connu une joie immense avec la naissance de leurs jumeaux, Gabriella Thérèse Marie et Jacques Honoré Régnier. Cet événement marquant a ouvert un nouveau chapitre pour la famille royale monégasque, Jacques étant désigné prince héritier et successeur au trône. La naissance de leurs enfants a apporté une immense joie au couple et a renforcé leurs liens en tant que famille. Depuis, leurs jumeaux grandissent sous les regards attentifs du public, incarnant l'héritage de la lignée royale de Monaco. Le parcours du prince Albert et de la princesse Charlène reflète la patience, la persévérance et un amour durable qui a résisté à l'épreuve du temps. De leur rencontre fortuite lors d'un tournoi de natation à leur rôle de parents et de partenaires dans leurs devoirs royaux, leur histoire a captivé l'imagination des gens à travers le monde. Leur vie ensemble est un exemple inspirant de la manière dont deux individus issus de mondes différents peuvent trouver un terrain d'entente et bâtir une existence pleine d'amour, d'engagement et de sens. Ce conte de fées royales moderne prouve que, même dans un monde rempli de défis, l'amour et la connexion peuvent créer quelque chose de vraiment magique. Les luttes méconnues derrière le conte de fées royales. Bien que l'histoire d'amour du prince Albert II et de Charlène Wittstock soit souvent qualifiée de conte de fées moderne, derrière leur façade parfaite se cachent également des défis et des rumeurs. L'un des moments les plus tendus s'est produit juste avant leur somptueux mariage en juillet 2011. À cette époque, des rumeurs d'un désaccord entre Charlène et Albert ont commencé à circuler. Certains journaux rapportaient que Charlène envisageait de quitter Monaco avant le mariage, et certains allaient même jusqu'à prétendre qu'elle avait tenté de fuir à l'ambassade sud-africaine. Des sources de l'Express ont décrit une scène dramatique, où Charlène semblait inquiète et préoccupée par son avenir. Cependant, Albert et Charlène ont choisi de garder le silence face à ces spéculations, ne répondant pas aux questions des médias. Dans une interview ultérieure avec The Times, Albert a évoqué cette période de tension avant leur mariage. Il y a eu des moments de tension, ce qui est normal avant un événement d'une telle envergure. La vérité sur ces jours restera toujours entre nous, mais nous sommes déterminés à aller de l'avant et à nous concentrer sur l'avenir, a-t-il partagé. Lors de la cérémonie de mariage, Charlène est apparue visiblement émue. Elle a versé des larmes durant la cérémonie, immédiatement interprétée par certains journaux comme un signe de malheur ou un changement d'avis de dernière minute. Dans une interview avec Tatler, Charlène a expliqué que ces larmes n'étaient ni de la tristesse ni de la déception, mais une expression d'une forte émotion. Ce furent des larmes d'émotion intense, pas de tristesse. Ce jour-là a été une cristallisation de tant d'amour, de préparation et de responsabilité. C'était vraiment émouvant, a-t-elle affirmé. Après le mariage, malgré tous leurs efforts pour préserver l'image d'une famille royale parfaite, les rumeurs sur le mariage du prince Albert II et de la princesse Charlène ont continué de circuler. L'un des principaux sujets de controverse concernait les enfants d'Albert issus de relations précédentes. Ce fut également une des raisons des rumeurs selon lesquelles Charlène aurait envisagé de fuir le mariage cette année-là. Albert a deux enfants illégitimes, Jasmine Grace Grimaldi, née en 1992 d'une Américaine, Tamara Rotolo, et Alexandre Grimaldi Coste, né en 1903 d'une hôtesse de l'air togolaise, Nicole Coste. Bien qu'Albert ait publiquement reconnu ses deux enfants et exprimé son amour pour eux, la Constitution de Monaco ne leur permet pas de prétendre au trône, car ils ne sont pas issus d'un mariage royal légitime. La présence de ces enfants et l'attention constante portée aux relations passées d'Albert ont été un sujet de tension dans son mariage avec Charlène. Malgré ces défis, Albert a toujours défendu sa position, soulignant que ses enfants sont une partie intégrante de sa vie. Dans une interview avec People, Albert a évoqué la situation en déclarant « Ils font partie de ma famille et j'ai toujours été honnête à ce sujet. Ils connaissent leur place et sont aimés. » Cependant, cette reconnaissance publique n'a pas protégé le couple de la pression des médias et du public. Comme l'a déclaré le prince Albert dans une interview, « Nous avons nos défis, comme tous les couples,
mais nous sommes déterminés à avancer ensemble pour le bien de notre famille. En 2021, la princesse Charlène de Monaco a quitté la principauté pour participer à une mission de conservation des rhinocéros en Afrique du Sud. Le voyage, initialement prévu pour quelques semaines, a duré près de 6 mois. Selon la princesse, cette longue absence s'expliquait par des complications suite à une opération ORL qui l'empêchait de voyager en avion. Elle a expliqué dans une déclaration officielle « Ma santé est ma priorité, et je fais tout mon possible pour me rétablir ». Cependant, cette absence prolongée, notamment lorsqu'elle n'a pas pu assister au 10e anniversaire de mariage de son mari en juillet 2021, a conduit beaucoup de gens à suspecter les véritables raisons de ce voyage. Des images montrant Charlène à son retour, amaigrie, fatiguée et moins rayonnante qu'auparavant, ont inquiété le public quant à sa santé et à son mariage. Les rumeurs ont commencé à se répandre, notamment lorsque des journaux européens ont rapporté que la princesse pourrait vouloir quitter la famille royale de Monaco pour vivre de manière indépendante en Afrique du Sud. Un journal européen a écrit « Il semble qu'elle souhaite trouver une vie paisible, loin des complications de la vie royale à Monaco ». D'autres spéculations ont suggéré que le mariage de Charlène et Albert était en difficulté. Bien que les deux aient nié à plusieurs reprises ces allégations, des photos et des vidéos de Charlène en Afrique du Sud, où elle apparaissait fatiguée et épuisée, ont alimenté ces soupçons. Dans une interview, la princesse a confirmé « C'est une période difficile de ma vie. J'aime profondément ma famille et j'ai hâte de retourner à Monaco dès que ma santé me le permettra. Mais j'ai besoin de temps pour me rétablir. » Pendant ce temps, le prince Albert s'est exprimé au sujet des spéculations sur leur mariage. Dans une interview avec People, il a déclaré « Les gens ne devraient pas croire tout ce qu'ils lisent dans la presse. Mon épouse et moi avons toujours formé une famille. Tout va bien et nous surmonterons cela ensemble. » Cependant, l'absence de Charlène aux événements royaux a laissé le public sceptique quant à l'état de leur relation. Les médias européens ont rapporté que, depuis 2023, la princesse Charlène réside en Suisse, tandis que le prince Albert et leurs 2 enfants sont restés à Monaco. Bien que le couple apparaisse encore ensemble lors d'événements officiels ou d'occasions importantes, l'absence fréquente de Charlène a renforcé les doutes sur l'état de leur mariage. Des journalistes de Le Figaro ont cité une source proche de la famille royale affirmant « Charlène a trouvé la liberté en Suisse et elle se concentre beaucoup sur des projets personnels sans la pression de l'attention publique ou des responsabilités royales. » Selon cette source, la princesse estime que le poids de la vie royale est trop lourd et ressent le besoin d'un espace privé pour se développer sans contrainte. Cependant, le silence prolongé de Charlène face à ces rumeurs n'a fait qu'accroître le scepticisme du public. Elle n'a apporté aucune réponse officielle concernant les informations entourant sa relation et sa vie privée. Un expert royal, dans une interview avec Royalty News, a commenté « Leur relation a traversé de nombreux défis au fil des ans et il semble maintenant qu'ils aient tous deux besoin de leur propre espace. Cela pourrait être le signe qu'ils cherchent à réajuster leur vie personnelle et familiale. » En août 2024, le compte Instagram officiel de la princesse Charlène a été soudainement désactivé sans préavis. Cette action, survenue au milieu des rumeurs de tension dans son mariage avec le prince Albert, a rapidement attiré l'attention du public et a été perçue comme un signe d'instabilité. Beaucoup pensent que Charlène prend ses distances avec la pression constante des médias et du public pour se concentrer sur sa vie personnelle et trouver la paix intérieure. Contrairement à l'image d'une princesse toujours radieuse et parfaite aux yeux du public, la vie de Charlène est en réalité pleine de difficultés et de défis que peu de personnes connaissent. Lors d'une rare interview, elle a confié « Parfois, je me sens fatiguée de devoir affronter les regards curieux constants, et c'est vraiment difficile pour moi. Comment des éducations différentes ont façonné un mariage royal. Les rumeurs entourant le mariage du prince Albert, d'eux et de la princesse Charlène de Monaco ont souvent été alimentées par leurs origines profondément contrastées. L'un a grandi dans un environnement rebelle et libre d'esprit,
tandis que l'autre est issu d'une famille profondément traditionnelle, ancrée dans les anciennes valeurs royales. Ces différences dans leurs éducations ont créé des conflits qui se sont manifestés publiquement, contribuant à alimenter les spéculations continues sur leurs relations. Née en 1978 à Bulawayo, en Rhodésie, Charlene Wittstock a grandi loin de la grandeur et des traditions royales. Elle a été élevée dans une famille modeste d'origine allemande, excellant dans le domaine de l'athlétisme, en particulier la natation. Son esprit compétitif s'est révélé dès son jeune âge lorsqu'elle a représenté l'Afrique du Sud dans de nombreuses compétitions internationales, notamment les Jeux du Commonwealth et les Jeux olympiques d'été de 2000. Sa vie d'athlète reflétait une indépendance et une détermination qui contrastaient fortement avec les attentes imposées aux membres de la famille royale monégasque. En 2007, après une carrière accomplie en natation, la vie de Charlene a pris un tournant radical lorsqu'elle a rencontré le prince Albert II, héritier du trône de Monaco. Né en 1958, Albert a grandi dans le monde luxueux de la royauté européenne en tant que fils unique du prince Rainier III et de la défunte princesse Grace. Son éducation dans le cadre somptueux du palais princier de Monaco était imprégnée des lourdes traditions et responsabilités liées à son statut royal. Il a fait ses études dans des institutions prestigieuses telles que le lycée Albert Ier et le Amherst College, avant de s'engager dans des causes environnementales et la préservation de la souveraineté de Monaco. Malgré son désir de moderniser le rôle de la monarchie sur la scène internationale, la vie d'Albert restait profondément enracinée dans les devoirs royaux et les valeurs de sa lignée. L'entrée de Charlene dans la famille royale, cependant, a été marquée par ses origines et sa personnalité très différentes. Tandis qu'Albert représentait la famille royale traditionnelle et établie de Monaco, Charlene apportait avec elle un esprit plus rebelle. Ses premières années en tant qu'athlète, où elle défiait souvent les conventions, semblaient présager les défis auxquels elle ferait face pour s'adapter à la vie royale. Malgré ses efforts pour s'intégrer et embrasser son rôle royal, sa nature indépendante continuait à se manifester, créant un contraste avec l'image plus conservatrice attendue d'une princesse de Monaco. Ce contraste est devenu encore plus évident en 2021, lorsque Charlene a de nouveau attiré l'attention du public, cette fois-ci pour son changement de look spectaculaire. La semaine précédant Noël, alors que le prince Albert et sa famille arrivaient au Yacht Club de Monaco pour le baptême d'un nouveau bateau de la police, Charlene est apparue vêtue de manière décontractée, mais ce qui a attiré l'attention des spectateurs, c'était sa coiffure. Une grande partie de ses cheveux avait été rasés, créant un look audacieux et inattendu. Ce changement soudain d'apparence a suscité des interrogations et de nombreuses spéculations. La nouvelle coupe de Charlene, avec sa nuque rasée et ses mèches plus claires, déviait radicalement de l'image traditionnelle et soignée d'une royale. Beaucoup ont supposé qu'elle traversait une crise personnelle ou de santé mentale, rappelant les luttes très médiatisées de Britney Spears des années auparavant. Certains ont suggéré que cette nouvelle coiffure était un symbole de son désir de liberté personnelle et d'expression de soi. Des psychologues, comme Becky Spellman, ont interprété ce changement comme le signe d'une confiance grandissante chez Charlene. Les cheveux sont un excellent moyen de s'exprimer, et elle veut peut-être être plus visible et ne pas avoir peur d'être différente, a expliqué Spellman. Cela pourrait indiquer que Charlene ne se sentait plus liée par les attentes traditionnelles de la vie royale et qu'elle reprenait le contrôle de son identité. D'un autre côté, l'auteur royal Nigel Cawthorne a suggéré que ce changement d'apparence était une décision délibérée et stratégique. Cela pourrait être un message indiquant qu'un changement significatif avait eu lieu dans sa vie. En effet, peu de temps après ce changement audacieux, une affaire judiciaire impliquant le prince Albert a fait les gros titres. Une femme brésilienne affirmait qu'Albert était le père de sa fille, née en 2005, alimentant encore les rumeurs et controverses autour de la famille royale. Les personnalités
et les origines contrastées d'Albert et Charlène ont également joué un rôle dans les défis de leur mariage. Tandis qu'Albert était profondément ancré dans les traditions royales, le passé de Charlène, façonné par une vie plus indépendante et sportive, semblait souvent en décalage avec les attentes liées à son rôle. Les devoirs royaux d'Albert, combinés aux attentes de sa lignée, semblaient parfois en opposition avec la nature libre de Charlène. L'histoire personnelle du prince Albert a encore compliqué leur mariage. Avant d'épouser Charlène, Albert avait été impliqué dans plusieurs affaires extra-conjugales très médiatisées qui avaient donné lieu à des enfants avec différentes femmes. Ces événements publics rappelaient à Charlène les difficultés auxquelles elle devrait faire face en tant que membre de la famille royale de Monaco. Pour beaucoup, le contraste entre l'éducation royale traditionnelle d'Albert et l'esprit rebelle de Charlène a créé des tensions qui se sont manifestées aux yeux du public. Le mariage du prince Albert et de la princesse Charlène a toujours été sous le regard scrutateur du public, constamment examiné mais également admiré, pour le mélange de mondes royaux et personnels. Est-ce un conte de fées moderne ou simplement le choc de deux individus issus de mondes différents qui peinent à vraiment se connecter? Partagez vos réflexions sur leur relation unique dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu fascinant.